Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Oh, que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu parce qu'il a permis que toi et moi nous puissions nous revoir encore ce dimanche. C'est dimanche, aujourd'hui c'est dimanche 16 mai 2021. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment faire la volonté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Shalom à vous, Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, Maman Ginette Ngenga, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Priska, laisse que Dieu seul vous bénisse et qu'il lui accorde le désir de vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant règne au milieu de nous. Je vous bénis aujourd'hui dimanche, que la gloire revienne à Dieu. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis dans ton profil, partager dans tous les groupes pour que le nom de Dieu soit glorifié. Notre but est de gagner une personne qui est derrière toi. Qui est cette personne qui est derrière toi? Bien-aimé, au fur et à mesure, tu fais l'œuvre d'un évangéliste, tu partages, tu invites les amis. Dieu est en train de chercher la personne qui doit être sauvée. C'est à Dieu de choisir. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, Matérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Naomi, laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis, mon bien-aimé Josué, mon frère Gomes, que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, commencez à partager dans tout le groupe. Nous voulons glorifier le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, nous bénissons la présence de Dieu. Nous bénissons la présence du roi des gloires. Oh, alléluia. Laisse que le roi des gloires entre dans nos vies, dans nos maisons. Que le nom de Dieu soit béni pour ce dimanche d'aujourd'hui. Nous nous diminuons. Que la gloire revienne à notre Père. Que nous nous disparaîtrons, que lui seul puisse apparaître pour enseigner, parler, révéler à son peuple. C'est pour cela, Seigneur, parle. Je dépends du son de ta voix. Alléluia, gloire à l'agneau. Merci Jésus, ton peuple t'écoute. Oh, gloire soit rendue à l'agneau. Que ce matin, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans vos maisons. Oh, alléluia. Jésus, shalom à toi. Maman, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes au rendez-vous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Alléluia. Shalom, Maman Fifi, Mandalabou, que Dieu te bénisse. Shalom, Maman Mafoutaï, que Dieu te bénisse. Ah, je suis content parce que vous êtes là. Que la gloire revienne à Dieu. Tu peux déjà commencer à partager. Partager, 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 partager. Shalom à toi, Letty. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh, louange à Dieu. Commence à partager déjà. Invitez les amis. Que toute la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, le chrétien célèbre la Pentecôte. La Pentecôte était déjà descendue depuis ce jour-là. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Saint d'Israël. Il est le rocher de gloire. Parle-nous, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Et que les saints d'Israël vous bénissent. Shalom, ma bien-aimée Chitan. Que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Papa Jean. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partout où vous nous suivez, commencez à partager. Invitez les amis, partagez. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Nous bénissons sa présence. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Laisse que l'Éternel Dieu soit votre Dieu et qu'il soit votre Seigneur. Que la gloire de Dieu descende dans vos maisons. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est dimanche. L'Éternel nous a préparé pour sa gloire. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander ces moments que nous allons passer devant la présence de Dieu. Que l'Éternel nous guide, que l'Éternel nous parle, que l'Éternel puisse nous diriger dans sa voie. Lève ta voix là où tu es, commence à prier, commence à bénir notre Seigneur, notre Dieu tous ensemble. Père de gloire, nous te disons merci. Père de gloire, nous t'élevons pour ce matin, ce dimanche dominical où ton peuple est rassemblé de partout dans le monde pour célébrer ton nom, pour proclamer ta fidélité. Que la gloire revienne à toi, Père éternel. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Je bénis ce dimanche, je bénis ces moments. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi parce que tu es Dieu. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis toutes les familles. Je bénis tous ces gens qui me suivent de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu fasse pleuvoir la pluie de bénédictions sur vous. Je bénis mes amis. Je vous bénis et je bénis tous les gens qui me suivent partout dans toutes les nations. Éternel, laisse que la gloire revienne à toi. Soyez bénis. Que tout l'honneur revienne à Dieu, mon frère, soyez bénis. Je bénis ces moments et je bénis la parole que nous allons écouter. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez partout où vous êtes. Shalom à vous mes amis qui me suivent de partout. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez de loin, de près. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous enseignons, nous parlons au peuple de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, pourquoi le Saint-Esprit? Nous parlons de la Pentecôte, mais pourquoi le Saint-Esprit? Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Maman Shada. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel soit votre Dieu. J'aimerais lire un passage dans la Bible avec toi. Et cela nous poussera dans notre exhortation, enseignement, prédication d'aujourd'hui. Éternel est Dieu. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans l'évangile des Jean, Jean, chapitre 14, versets 15 à 16. Jean, chapitre 14, versets 15 à 16. Alléluia. Si tu as trouvé le passage, je peux lire Jean chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 18. Jean chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 18. Shalom Maman Gétrude. Shalom mon bien-aimé Lalan. Est-ce que vous avez trouvé? Je peux lire la parole de Dieu. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur.
Cette parole qui va nous faire entrer dans notre question d'aujourd'hui. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Oh, shalom à vous tous, shalom à ceux qui viennent de nous joindre, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci parce que toi aussi tu écris le passage pour que les gens qui vont venir après puissent nous suivre encore. Que Dieu vous bénisse, je suis content. Merci à vous tous, que l'Éternel vous bénisse. Nous travaillons ensemble, nous sommes tous des évangélistes, nous sommes tous des gagneurs d'âme. Nous cherchons à gagner la personne qui est derrière nous. Qui est derrière toi? C'est la personne que l'Éternel est en train de chercher pour gagner. Si tu fais l'œuvre d'un évangéliste, Dieu te bénira. Notre thème d'aujourd'hui, pourquoi le Saint-Esprit? Jésus a dit, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, moi, Jésus, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre, il dit bien un autre consolateur. Alléluia. Voilà la pensée de Dieu. Nous allons parler du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, parce que nous disons la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit était déjà descendu depuis longtemps. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Mais pourquoi Jésus a dit, il prierait le Père, il nous enverrait un autre. Il parlait du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est un autre qui va venir? Oh, que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, si vous marchez avec moi, l'église de Dieu doit garder, l'église de Dieu doit protéger, l'église de Dieu doit marcher avec la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour travailler avec nous. Mais pourquoi le Saint-Esprit va nous guider? Pourquoi le Saint-Esprit va marcher avec nous? Jésus a dit, moi je prierai le Père et il vous enverrait un autre. Bien aimé, un autre que le Jésus disait. Ce n'est pas un autre que toi tu connais, ton messager, ton prophète. Ce n'est pas celui qui s'est dit qu'il est Dieu. Non, ce n'est pas lui que Jésus disait, je prierai le Père, il vous enverrait un autre. Ce n'est pas ton prophète que tu dis que c'est lui que Dieu a envoyé. Non, Jésus a dit un autre consolateur. Celui-là viendra. Celui-là viendra. Bien-aimé, le consolateur que toi tu dis c'est le Saint-Esprit. Le messager que tu appelles le Saint-Esprit, le messager que tu appelles c'est lui, le messager que Jésus avait promis. Non, ce n'est pas lui. Parce que c'est lui que Jésus a prié. Il dit, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Mais regarde ton prophète, le monde le voit. Regarde ton messager, le monde le connaît. Il a sa famille, il habite là-bas. Mais la Bible dit, c'est lui-là qui va venir. Le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit même pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est en vous. Voilà la différence. Celui que tu appelles le Saint-Esprit là, il n'est pas le Saint-Esprit parce que les gens le connaissent, parce que les gens le voient, parce que les gens savent là où il habite. Alléluia. Quand on passe là-bas, on va le voir. Peut-être on va voir sa famille, ses enfants. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui que toi tu connais. Il habite en toi. Son adresse est en toi. Mais quand les gens viendront le voir, ils ne vont pas le voir, mais ils vont voir ses œuvres en toi. Ils vont voir son action en toi. Voilà ce qui fait la différence. Parce que Jésus a dit, moi je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur. Écoute, quelqu'un a dit comme ça, c'est Moïse. Il dit, Dieu enverra un autre prophète comme moi parmi vous. Il parlait de Jésus. Un autre prophète comme moi, il viendra en chair et en os. C'est Jésus. Mais Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus n'est pas seulement un prophète, mais il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus n'est pas seulement le prophète, mais c'est lui. C'est lui notre Dieu. Nous l'élevons, nous le célébrons. C'est lui. Parce que Moïse, quand il disait, Dieu envoyera un autre prophète comme moi, il sera en chair et en os. Mais Jésus, quand il priait, il dit, je prierai le Père. Il enverrait un autre consolateur. Il a précisé, celui-là qui viendra, le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas, mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous. Voilà la différence.
Celui que Jésus a prié, le monde ne peut le voir. Mais toi, ton prophète, toi, ton messager, toi, le Messie que tu dis, toi, les dieux que tu pries là, avec ton statut, le monde le voit, le monde le connaît. Mais Jésus disait, celui-là qui va venir, le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut jamais le voir. Oh, alléluia. Le monde ne peut jamais le voir. Mais toi, tu le connais. Parce qu'il habite en toi. Si les gens veulent le voir, ils viendront en toi. Ils ne vont pas le voir, mais ils vont voir ses œuvres en toi. Et ils vont voir la grâce de Dieu en toi. C'est pour cela, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, je viens à toi. Dieu dit, si tu l'aimes, garde sa parole. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi le Saint-Esprit? Dieu a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Lorsque nous gardons le commandement de Dieu, Dieu aussi marche avec nous. Il accomplit sa parole dans notre vie. C'est pour cela, nous devons marcher selon sa voie, selon sa parole. C'est pour cela, nous allons l'obéir, parce que c'est lui qui est notre Seigneur, parce que c'est lui qui est notre Dieu. Lorsque nous l'obéissons, il agit en nous. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous m'aimez, est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, la question ici a troublé la vie de disciples. Jésus a dit, m'aimes-tu Pierre? Alléluia. Il dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus a dit, non, ça c'est la bouche qui parle, c'est pas les cœurs. Il a répété, m'aimes-tu Pierre, fils de Jonas? Il dit, Seigneur, tu le sais. Cette question a troublé Pierre. Et à la troisième fois, le Seigneur a dit, fils de Jonas, Simon, m'aimes-tu? Il commence à pleurer. Maintenant, le cœur commençait à parler. Parce qu'il savait qu'il a trahi le Seigneur. Au lieu de paître les brebis, il est parti à la pêche. Au lieu de servir Dieu, il commence à servir le monde. Dieu te pose cette question. M'aimes-tu? Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Continue à le servir. Continue à croire. Continue à vivre avec Dieu. Il dit, m'aimes-tu mon frère? Dieu te demande, ma soeur, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, garde ma parole. Garde ce que je t'ai donné. Garde le dépôt qui est en toi. Ne trahis pas ton Dieu. Oh, bien-aimé, ne mélange pas tout ton Dieu. Si tu aimes ton Dieu, garde sa parole en toi. Lorsque vous garderez ma parole, voilà ce qu'il a dit. Lorsque vous garderez ma parole, moi je prierai le Père. Mais la première chose, tu dois garder la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il faut qu'il trouve la parole de Dieu en toi. Il faut qu'il trouve le respect de Dieu en toi. Il faut qu'il trouve la grâce de Dieu en toi. Sinon, tu vas attrister le Saint-Esprit en toi. Beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Alléluia. Jésus a dit, moi, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Consolateur, c'est celui qui te console. C'est celui qui vient te fortifier. C'est celui qui vient te donner la force. C'est celui qui est là pour te soutenir dans tous tes besoins. Pourquoi Jésus a dit cela? Un autre consolateur. Jésus est venu tracer sa mission. Il a accompli. Il a accompli. Il a sémé la bonne sémence. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour continuer à achever la mission, protéger la sémence qui a été descendue. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu pour protéger la sémence que Jésus a sémée sur la terre. Et que cette sémence puisse croître jusqu'à ce que lui-même, le sémeur, puisse revenir. Parce que Jésus est le sémeur. Il a sémé sa parole. Il a laissé sa parole. Il dit, j'ai sémé la parole à Né. Il dit, Père, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Je leur ai donné la parole. C'est-à-dire, j'ai sémé la parole que tu m'as donnée à Né. Je leur avais donné cette parole. Cette parole est en eux. C'est ça la sémence. Jésus est le sémeur. Il a sémé cette sémence en toi qui est la parole de Dieu. Et cette parole doit rester. Et le Saint-Esprit, quand il priait, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre consolateur. Celui-là qui viendra pour consoler. Et son travail, c'est de protéger la sémence qui était descendue. Maman, tu as la sémence. C'est pour cela qu'il dit, si vous m'aimez, gardez la sémence que je vous ai donnée. Maman, est-ce que tu gardes la sémence? Est-ce que tu gardes la sémence que Dieu t'a donnée?
Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Il est venu pour garder cette sémence-là. La sémence qui est descendue dans ton cœur. Bien aimé, pourquoi tu sabotes la sémence de Dieu? Pourquoi tu négliges la sémence que Dieu a mis en toi? Cette sémence te bénira. Cette sémence t'élèvera. Cette sémence te fortifiera. Pourquoi? Parce que le monde ne le voit pas. Le monde ne le connaît pas. Mais toi, tu connais. Il est là pour veiller à la sémence que Dieu a mise en toi. Quelle sémence que Dieu a mis en toi? En toi, est-ce que tu connais cette sémence que Dieu a mis en toi? Dieu a sémé quelque chose en toi. Dieu a sémé quelque chose en toi. Il veut que la chose qu'il a sémée puisse pousser, puisse croître en toi. C'est ça le rôle que le Saint-Esprit est là pour veiller à la sémence. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, pourquoi il est venu? Il est venu protéger la sémence. Parce que Jésus a donné la sémence. Il dit, Père, je te rends grâce. Voilà, je leur ai donné la parole, la sémence que tu m'as donnée, je leur ai donné. J'ai sémé cette sémence, j'ai sémé cette sémence. Mais Père, garde cette sémence en eux. Pour que le Père garde la sémence, il a envoyé un autre consolateur. Un autre consolateur est venu. Pourquoi? Parce que l'œuvre du Seigneur était de te sauver du péché, de te sauver de la mort, de te sauver de tout ce que le diable a sémé. Mais maintenant, écoute-moi bien. Le consolateur est venu te consoler parce que dans ce monde, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles, il y a des épreuves, il y a des choses qui tourmentent les enfants de Dieu. Qui que tu sois, pasteur, docteur, évangéliste, oh, gagneur d'âme, qui que tu sois, croyant ou non croyant, toute personne sur cette terre a des problèmes. Mais le consolateur est venu consoler le peuple de Dieu, non pas pour le monde. Lui, il n'est pas venu pour le monde. Il est venu pour protéger la sémence. Et dans cette sémence, pour le protéger, il faut qu'il puisse arranger le sol. Il faut qu'il puisse mettre de l'eau. Il faut qu'il puisse diriger que la sémence puisse croître bien. Si la sémence veut courber, il doit chercher partout le monde pour le redresser. Voilà, rôle du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Il est là pour veiller à la sémence. La sémence qui est en toi. La sémence qui est en toi. Qu'est-ce que tu as fait de cette sémence? Qu'est-ce que tu as fait de cette sémence? C'est la sémence que le Saint-Esprit veille. C'est pour protéger dans tous les problèmes qui sont dans ce monde. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour te protéger contre le combat qui est dans ce monde. Il est là pourquoi? Parce qu'il est là. Quand il y a le problème, il est là pour te faire remonter la morale. Il dit retourne à la parole de Dieu. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi le Saint-Esprit est là? Il est là pour te remonter devant les circonstances, devant les épreuves, devant le combat. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Parce que la Bible dit, il est notre gage. Il est notre cachet, le cachet de l'église. Il est là, le protecteur de l'église. Son travail, il est là pour protéger l'église. Qui est l'église? L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment que tu vois. Le bâtiment là que tu vois, ce n'est que de pierre sur pierre. Mais la vraie église, c'est ton cœur. La vraie église, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas préparé pour que la sémence travaille, bien aimé, ce n'est pas normal. Tu dois préparer ton cœur. J'ai déjà vu des gens qui portent des grosses Bibles, mais ils ne sont pas convertis. Regarde leur cœur. Il y a des sorciers, il y a des gens qui en foutent. Et au dimanche, ils partent à l'église. Et le soir, ils vont chez le féticheur. Est-ce que ces gens-là se sont convertis? Non! Mais la vraie église, c'est ton cœur. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton corps pour protéger la sémence qui est descendue dans ton église, dans ton corps, dans ta vie. C'est ça son rôle. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Oh, les gens prient. Bien, mais pourquoi le Saint-Esprit? Cette sémence qui est en toi. Est-ce que tu laisses au Saint-Esprit de veiller à la sémence? Ou bien tu attristes le Saint-Esprit de Dieu? Son rôle en toi est de protéger la sémence contre le problème, les circonstances, les épreuves du monde. Deuxièmement, pour remonter ta foi, pour remonter ta morale, pour remonter ton attitude à croire
comment il fait pour te remonter? Il te fait retourner à la parole de Dieu. Il dit, écoute, la parole dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Regarde, la parole dit, l'Éternel vous guérirait de toutes sortes de maladies. Regarde, la parole dit, et Joseph, Dieu l'a soutenu dans ses combats. Regarde ce que la parole dit. Dieu a béni Isaac dans la chasseresse. Toi aussi, c'est ça le rôle du Saint-Esprit, pour te rappeler ce que Dieu t'a dit, pour te rappeler la promesse de Dieu. Alléluia. C'est ça son rôle. Pourquoi le Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous disons pourquoi le Saint-Esprit? Maman, pourquoi le Saint-Esprit? Toi, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour protéger la sémence de l'Église. Qui est l'Église? C'est toi. Quelle est cette sémence? C'est ce que Dieu a mis en toi. Il te protège contre les attaques du dehors. Tout le problème qui vient. Tout le problème qui vient pour affaiblir ta foi. Oh, c'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Deuxièmement, pour remonter ta morale, remonter ta foi, pour que tu gardes ton attitude, pour que tu gardes ton allure et de croire à celui qui a mis la sémence en toi, que celui-là ne t'abandonnera jamais, que celui-là ne te délaissera jamais, que celui-là ne te repoussera pas loin. Il sera avec toi. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et quand le monde cherchera à voir le Saint-Esprit, quand ils viendront, ils ne verront pas le Saint-Esprit, mais ils verront ce que le Saint-Esprit a fait en toi. Il t'a donné la force devant le problème. Il t'a donné le courage d'avancer malgré les situations sont difficiles. Il t'a donné la grâce de dire que Dieu peut le faire. Et tu as cette grâce. Tu peux encourager les autres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, maman. Pourquoi le Saint-Esprit? Il dit, et moi, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre consolateur. Il est là pour consoler quand le problème vient. Il est là pour consoler, pour te remonter la morale. Il est là pour repousser à croire encore la foi. Il te fait retourner à la parole de Dieu. Il ne dit pas autre chose. Il te fait retourner à la parole de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Maman, tu veux aller chercher où? Nous avons notre Paracletos. Paraclet. Le Saint-Esprit. Nous avons notre consolateur là-bas. Nous avons le Saint-Esprit là-bas. C'est lui le conseiller parfait. C'est lui qui est là pour nous soutenir. C'est lui qui est là pour nous pousser à avancer. C'est lui qui est là. Consultez le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Parce que c'est un autre consolateur. Ce n'est pas seulement un esprit. C'est un homme en toi. Oh, c'est la divinité en toi. C'est la divinité. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Pourquoi tu l'attristes? Tu l'attristes parce que tu suis la sémence que Dieu a mis en toi. Comment tu suis la sémence que Dieu a mis en toi? Parce que tu commences à te compromettre. Parce que tu commences à avaler le péché comme de l'eau. Pourquoi? Parce que tu commences à abandonner Dieu. Pourquoi? Parce que tu commences à aller plus loin que ton Dieu. Non, celui qui va plus loin n'est pas avec Dieu. Il est temps pour toi de croire à la parole de Dieu. Il est temps pour toi de chercher l'éternel Dieu. Alléluia. Première chose, si tu m'aimes, garde ma parole. Deuxième chose, un autre consolateur. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Troisième chose, voilà ce que maintenant on commence à dire. Alléluia. Il dit, écoute, la Bible dit, dans le verset 17, l'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et vous, il ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous éternellement. L'esprit des vérités. L'esprit des vérités. Quand la vérité vient, le mensonge tombe. Alléluia. Quand la vérité vient, le mensonge tombe. Pourquoi Dieu a envoyé l'esprit des vérités? Pourquoi Dieu a envoyé l'esprit de la vérité? Parce que le mensonge a dominé dans ce monde. Depuis le commencement, le mensonge était entré dans l'homme. L'homme aime les mensonges. L'homme accepte de vivre dans le mensonge. Oh bien-aimé, regarde comment est-ce qu'il gagne avec les mensonges. Regarde comment est-ce qu'il vit. C'est le mensonge qui le conduit. C'est ce que l'homme aime. L'homme aime vivre dans le mensonge. Mais il faut que l'esprit de vérité vienne éclaircir. L'esprit de vérité, quand il vient, il apporte la lumière. Parce que l'homme était dans les ténèbres. L'homme vivait dans les ténèbres. Bien-aimé, si ta vie est dans les ténèbres, tu as besoin de l'esprit de vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit de la vérité. Il vient dans le monde
pour la mission de convaincre le monde, de quitter les ténèbres, de venir dans la vie. Il vient dans sa mission, c'est pour apporter la lumière dans le monde. Oh bien-aimé, il apportera où? En toi. Quand le monde cherchera à voir, le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas, mais ils verront ses œuvres en toi, l'esprit de vérité. Mais pourquoi tu vis encore dans le mensonge? Quand l'esprit de vérité vient, il détruit l'aveuglement. Quand l'esprit de vérité vient, il détruit l'ignorance. Quand l'esprit de vérité vient, il chasse les ténèbres. Quand l'esprit de vérité vient, il dit le monde ne le connaît pas parce que le monde est dans les ténèbres. Mais l'esprit de vérité sera en toi pour que tu apportes la lumière là où il y a les ténèbres. Pour que tu fasses tomber les écailles dans les yeux des gens. Pour que les gens voient qui est Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu peut faire? L'Éternel est dans sa parole. Bien aimé, c'est l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Parce qu'il est là pour garder la sémence que Jésus a laissée dans l'église. 2, parce que c'est lui l'esprit de vérité. Il est venu pour que nous soyons des lumières, pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres, pour que nous puissions parler de la vérité, pour que les gens qui vivent dans les mensonges, le monde est dans les mensonges, le monde est dans les ténèbres, le monde est dans l'ignorance, le monde est dans l'aveuglement. Oh bien-aimé, si tu as l'esprit de vérité dans ta bouche, la vérité sortira. C'est ça l'épée, l'épée de la vérité. Cette épée sortira pour que les gens qui ont dans le mensonge soient dévoilés en pleine lumière. Il est temps que les ténèbres puissent disparaître, que la lumière trouve place, parce que l'esprit de vérité est en toi. Maman, est-ce que l'esprit de vérité est en toi? L'église de Dieu, est-ce que l'esprit de vérité est en toi? Mais regarde dans l'église de Dieu, il y a le mensonge, il y a la haine, il y a la division, il y a des séparations dans l'église de Dieu. Non, nous devons laisser l'esprit de vérité travailler. Lorsque l'esprit de vérité travaille, nous verrons l'amour régner. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Est-ce qu'il y a l'amour en toi? Est-ce qu'il y a l'amour en toi? Toi qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles la langue du matin au soir, tu pries en langue, tu chantes ta langue. Oh bien-aimé, toi qui dis que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, est-ce qu'en toi il y a la vérité? Est-ce qu'en toi il y a l'amour de Dieu? Regarde ton cœur est rempli de haine, de jalousie, ton cœur est rempli de division, tu détruis même des familles. Est-ce que l'Esprit de vérité habite en toi? Bien-aimé, regarde ton cœur, nous portons l'Esprit de vérité. Nous devons porter l'esprit de vérité. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu es dans le monde parce que tu ne le connais pas. Celui qui connaît l'esprit de vérité, il parlera selon la vérité. Il apportera la lumière. Il détruira l'ignorance dans la vie des gens. Ce qui te tue, c'est ton ignorance. Tu ne sais pas qui tu es. Oh, il est temps de reconnaître qui tu es. Alléluia. Alléluia. L'esprit de vérité. Pourquoi le Saint-Esprit? Il est là pour protéger la sémence que Jésus a laissée à l'église. Alléluia. Il est là comme l'esprit de vérité pour que les gens qui étaient dans les mensonges, les gens qui étaient dans les ténèbres, les gens qui étaient dans l'ignorance, les gens qui étaient dans le monde reconnaissent que l'esprit de vérité apporte la lumière, apporte la vérité, apporte le changement, la connaissance. C'est ça l'esprit de la vérité. Oh, alléluia. J'aimerais lire un passage. L'esprit de vérité. Nous lisons le verset 26 du chapitre 14, Jean 14, verset 26. L'esprit de vérité. Alléluia. La Bible dit, Jean chapitre 14, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui dit ici. Parce qu'il a dit l'esprit de vérité, que le monde ne le connaît pas. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner dans votre ignorance. Il va vous enseigner parce que vous êtes perdus. Il va vous enseigner la vérité scriptuelle de la parole de Dieu. Il va vous enseigner la révélation de Dieu. L'esprit que le monde n'a point connu. Il va nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit. C'est que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous ramènera. C'est pour cela que je t'ai dit, le rôle du Saint-Esprit est de protéger la sémence,
devant le problème, le guerre extérieure. Et le guerre intérieure, c'est pour remonter ta foi, remonter ton niveau. Parce qu'il est là pour te rappeler la promesse de Dieu. Tu es le fils de la promesse. La promesse est en toi. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Parce que la promesse habite en toi. Lorsque tu regardes à la parole de Dieu, Dieu, sa promesse, ça s'accomplit en toi. C'est pour cela qu'il dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, lui, il va vous parler. Il va vous rappeler encore. Il va enseigner, mais il rappellera encore tout ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a dit, il est là pour te sauver. Il t'a sauvé. Le Seigneur t'a dit, il t'a rendu plus que vainqueur. Le Seigneur t'a dit, tu es aussi enfant de Dieu, héritier, co-héritier du trône. Bien-aimé, est-ce que tu as oublié ça? Le diable cherche à ce que tu restes dans l'ignorance. Le diable cherche à ce que tu restes là où il y a le péché. Mais non, écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans chapitre 15, versets 26 à 27. Jean chapitre 15, 26 à 27, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Ce que l'Esprit de vérité va faire. Chapitre 15, le verset 26 à 27. Chapitre 15, verset 26 à 27. La Bible dit, quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit des mensonges, ce n'est pas l'esprit des mensonges, ce n'est pas l'esprit des mensonges, l'esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes à moi de le commencement. Bien-aimé, si l'esprit de vérité est en toi, tu témoigneras Dieu, tu n'auras pas honte de Dieu. Combien des enfants de Dieu ont honte de la parole de Dieu? Ils ont honte de Dieu et ils refusent même que les gens savent qu'ils prient Dieu. Et dans leur milieu, ils cherchent à ce que les gens savent qu'ils ne prient pas. Mais en réalité, ils sont des enfants de Dieu. Ils nient leur Seigneur. Mais si l'esprit de vérité est en toi, le monde saura que tu appartiens à Dieu. Maman, tu appartiens à Dieu. Papa, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas au monde. Non, le monde ne t'apportera rien. Le monde t'apportera le mensonge, le ténèbre. Le monde t'apportera l'aveuglement. Le monde t'apportera le péché. Le monde t'apportera tout ce qui est loin de Dieu. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu t'apportera la lumière pour éclairer les zones ténébreuses. Dieu te donnera la vérité. L'esprit de vérité vous permettra ce qu'il rende témoignage de ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire encore le chapitre 16. C'est là où on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de la vérité. Chapitre 16, versets 7 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Alléluia. En ce qui concerne le péché. Parce que le péché est dans le monde. Le Saint-Esprit va convaincre le monde. Au travers de qui? Au travers de toi. Parce qu'ils ne connaissent pas le consolateur. Ils ne voient pas le consolateur. Mais le consolateur habite en toi. Mais comme il habite en toi, quand ils viendront chercher le consolateur, ils verront le consolateur au travers des œuvres pour convaincre du monde du péché. Comment tu vas convaincre le monde du péché? Tu vas leur apporter la parole. Et les gardiens de la parole, les gardiens de la sémence, c'est lui qui fera l'œuvre. Oh bien-aimé, toi tu n'as pas le pouvoir de changer le cœur d'une personne. Toi tu n'as pas le pouvoir de pousser quelqu'un à se convertir. Non, toi tu laisses la sémence. Le gardien de la sémence, c'est lui qui partira convaincre le monde du péché. Moi, je n'ai pas la force de convaincre quelqu'un du péché, mais le gardien de la sémence, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Il convainc le monde de la justice, parce que dans le monde, il n'y a que l'injustice. Il n'y a que le fraude. Dans le monde, il n'y a rien. Il va convaincre le monde qu'il y a un jour de jugement. Dieu jugera ce monde. Dieu jugera ce monde. Même les chrétiens et les païens. Tous nous passerons dans le jugement de Dieu.
Oh, pour le chrétien, le jugement a déjà commencé dans ce monde. Oh, mais le Saint-Esprit nous convaincra. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas. C'est ça leur péché. La justice, parce que je veux au Père. Alléluia. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Bien-aimés, voilà ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Il nous fortifie. Et au travers de nous, il sauve le monde. Tu dis, tu es rempli du Saint-Esprit. Va faire l'œuvre du Saint-Esprit. Apporte la sémence pour que le monde soit sauvé. Apporte la sémence pour que les gens reconnaissent la grandeur de ton Dieu. Pour que les gens